Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour ce podcast dans lequel je transmets mes connaissances, mon vécu, mais également ma vérité. Je tiens à préciser que je ne détiens pas la vérité absolue. Ce n'est que mon interprétation à travers mon expérience pour vous apporter éventuellement une nouvelle vision. Donc prenez uniquement ce qui fait écho, ce qui fait sens en vous et ce qui vous pousse à la réflexion. Votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. Ceci étant dit, le thème d'aujourd'hui est l'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie ? Le terme horoscope est la composante de deux mots grecs. Horo signifiant heure et skipen signifiant étudier. Donc étudier l'heure, mais aussi appelé thème natal. Attention, l'astrologie ne sert pas à lire l'avenir, à prédire le futur. L'astrologie est un outil qui permet de lire la position des astres grâce à votre thème astral. Pour vous aider à comprendre les différentes étapes de votre développement personnel, en définissant vos obstacles, vos difficultés, mais aussi vos talents, vos facilités sur les plans physiques, mental, émotionnel, spirituel. Pour lire votre thème astral, vous allez avoir une roue zodiacale composée de 12 signes astrologiques allant du bélier au poisson. Et chacun de ces signes est associé à une maison. La maison 1 est associée au bélier, dont la date d'anniversaire est du 21 mars au 20 avril. Et pourquoi ce calendrier zodiacal commence en mars et non en janvier ? Car après avoir fait diverses recherches, il a été montré que dans les traditions, notamment romaines, l'année à Rome commençait en mars. Et ils sacrifiaient un agneau pour fêter ce commencement. Idée également qu'on peut retrouver dans la religion chrétienne avec la fête de Pâques, dont le repas est traditionnellement à base d'agneau. Par conséquent, l'agneau est devenu le symbole du printemps, marquant le commencement, mais également le premier signe du zodiaque. Revenons à notre roue zodiacale. Chaque signe astrologique est associé à une énergie, soit masculine, soit féminine. Bien évidemment, on a les deux en nous, mais en tout cas, il y en a une qui va peut-être prédominer. Donc vous pouvez déjà voir à quel signe, à quelle énergie correspond votre signe. Parce que c'est un coup l'un, un coup l'autre. Donc vous prenez la roue et vous pouvez le voir de suite. Ensuite, donc le bélier, lui, va avoir une énergie masculine, contrairement au taureau qui va avoir une énergie féminine. Ensuite, cette roue va être divisée en 4 segments. Chaque segment représentant une saison. Printemps, été, automne, hiver. Prenons l'exemple de la saison de l'été. On retrouve les signes du Cancer, Lion et Vierge, avec une énergie de croissance, d'action, d'épanouissement. Ensuite, chaque signe, cette fois-ci, est associé à un élément. Feu, terre, air, eau. Donc, à un tempérament. Prenons un exemple pour que ça soit plus clair, avec l'élément air, où là, on va retrouver les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, qui vont avoir un tempérament sanguin, dont la symbolique est le contact, la communication et le fait que ce soit des bons vivants. Alors c'est toujours de manière générale aussi, les données. Dans un thème astral, la place qu'occupent le soleil et la lune sont importants, car ils vous représentent directement.
Le mot soleil vient du latin sol solis, qui signifie astre, divinité. Il va représenter votre part yang, donc le masculin, indiquant ce que vous faites la journée, votre métier, vos activités, votre manière d'être dans la vie, votre essence profonde, votre personnalité, votre énergie créatrice. Pour la lune, le mot viendrait du latin lux, signifiant lumière. Elle représente votre part yin, donc le féminin. Vos émotions, votre intuition, votre inconscient et votre façon de vous sentir en sécurité. Pour continuer, vous avez l'ascendant, représenté par la maison 1. La maison 1 symbolise le moi, le je, le commencement. Il démontre comment vous vous présentez au monde, votre manière de réagir face à la nouveauté, mais aussi ce que les autres perçoivent de vous en premier. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait un ascendant en Sagittaire. Pour elle, il y a une notion d'expansion, d'élargissement, notamment des compétences, pouvant aussi vouloir partir à l'étranger et loin. De manière générale, c'est l'expansion. Dans un thème astral, il y a divers axes. L'axe fond de ciel, milieu de ciel. Le fond de ciel est associé à la maison 4, représentant le foyer. Et le milieu de ciel, c'est la maison 10, représentant l'aspect professionnel. Si vous avez un fond de ciel dans la maison 4 en Gémeaux, vous pouvez avoir 2 paires, 2 foyers. Si vous avez un milieu de ciel dans la maison 10 en Scorpion, vous pouvez avoir un travail en psychologie. Ça reste des exemples et j'ai pris que quelques notions pour éviter de trop vous perdre parce que ça fait beaucoup d'éléments au début. Puis vous avez l'axe ascendant, maison 1, descendant, maison 7, représentant l'accomplissement de sa mission de vie. Exemple avec l'axe Vierge-Poisson. Je précise qu'en fait, cet axe-là, ce sont toujours des signes qui se font face. Voilà. Donc l'axe Vierge-Poisson est lié à l'axe de la santé, du service aux autres. Et pour finir, il y a l'axe médical représenté par l'axe des maisons 6 et 12. Pour une maison 6 en Cancer et la maison 12 en Capricorne, qui représente l'axe digestif, on peut avoir du mal justement à digérer, aussi bien physiquement que métaphoriquement parlant. Voilà quelques pistes pour étudier son thème astral. J'espère ne pas vous avoir perdu et avoir été plutôt clair. C'est pour ça que j'ai préféré donner juste à chaque fois un exemple pour éviter de perdre. Alors bien sûr, peut-être que certains se seront reconnus ou pas. Je suis désolée si vous n'avez pas été dans le lot. Néanmoins, pour celles et ceux qui le souhaitent, je propose en prestation de service, mais également en atelier, de créer un talisman astral. À partir de votre thème astral, où on va justement un peu plus aller en profondeur dans cette lecture, notamment avec les éléments précédents, définissant votre parcours de vie à travers divers plans, incarnation, karmique et médicale. Et grâce à ces données, on va créer un talisman pour vous accompagner dans ce processus de développement personnel, de réalisation de soi.
Je vous mettrai le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo qui vous mènera directement à la rubrique associée. Pour clôturer ce podcast, je vous propose une plante, alors là de manière symbolique, la graine de vie, qui fait partie de la géométrie sacrée, la graine de vie incarnant la création, la bénédiction, la fertilité, la protection. Et je vais vous proposer aussi une pierre pour chaque signe. Comme ça, là, pour le coup, il y en a pour tout le monde. Et vous pouvez voir d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu votre thème astral, ne serait-ce que de quel signe solaire je suis, vous allez pouvoir voir à quelle pierre ça correspond. Pour la lune et puis pour votre ascendant, ça vous donne aussi une idée. Du coup, on commence, comme on l'a dit, par les béliers. C'est la pierre de sang pour la force et la protection. Le taureau, l'émeraude, croissance et fertilité. Gémeaux, l'agate, harmonie et paix. Cancer, pierre de lune, compassion et gentillesse. Lion, péridot ou péridote, je ne sais pas comment on dit. Vous me direz en commentaire. Prospérité et bonheur. Vierge, cornaline, motivation et créativité. Balance, la tourmaline, guérison et inspiration. Scorpion, le corail, courage et sagesse. Sagittaire, la citrine, vitalité et courage. Capricorne, le lapis lazuli, sagesse et vérité. Verseau, la turquoise, vérité et tendresse. Et pour finir, les poissons, l'améthyste, protection et protection spirituelle. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!